Bonsoir, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Après deux mois, nous voici finalement à la fin. Nous atterrissons ici dans les territoires des Collets. Nous sommes dans la zone de santé de Bénadibélé dans la province de Sankourou. Le Sankourou nous accueille. Le Sankourou a constitué la dernière étape de notre tournée dans l'espace Grand Kasaï. On était dans la province du Kasaï oriental. Nous sommes passés par le Kasaï central, l'Omami et enfin le Sankourou. Et maintenant, c'est le centre de santé Lobilo qui nous reçoit pour cette dernière émission dans le cadre de ces projets, un projet initié par le directeur général de la 10e rue télévision, M. Jean-Claude Kouzekissa, et un projet qui bénéficie finalement du soutien d'un projet, du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre. Nous parlons du projet Prise, ce projet qui fait aujourd'hui la fierté de tout l'espace Grand Kasaï. Vous avez vu les écoles, les centres de santé, même à Chikapayaï, l'asphaltage de la voirie urbaine, ainsi de suite. C'est pour vous dire que le projet Prise, qui est piloté par M. Deo Sunzu Kabwakantanda, qui en est le coordonnateur, respecte et répond finalement à la volonté, à la vision du président de la République. Il est logé au ministère du Développement rural, qui est chapeauté par M. François Roubota Masumbuko en sa qualité de ministre d'État. Mesdames et messieurs, le territoire des Collets nous reçoit pour cette dernière étape. Vous avez vu comment on a souffert en quittant l'Odia pour atteindre Bénadibélé, les 150 km, 3 jours des courses à bord de nos jeeps, le jeep 4x4 Tontecoët. On a souffert énormément, c'est pour vous dire que l'état des routes laisse à désirer, et la province du Sankourou, nous l'examinons et nous regrettons amèrement parce qu'après 60 ans d'indépendance, même pas un seul kilomètre de route asphaltée, je répète, même pas un seul kilomètre de route asphaltée. Pourtant, le Sankourou a des leaders, le Sankourou a des députés, le Sankourou a des personnalités, le Sankourou a presque tout, mais au fini sur le terrain, il n'y a rien. Vous n'avez qu'à regarder l'état de la route. 150 km, 3 jours de voyage, c'est pas un TGV en Europe, 150 km, 30-45 minutes de course, vous y êtes, mais ici, 150 km en quittant l'Odia pour Bénadibélé, les 3 jours de voyage, et on arrive hors délai, et nous sommes arrivés hors délai. Vous l'avez constaté, nous sommes arrivés hors délai. On a souffert avec notre équipe, et voilà pourquoi nous disons merci à ces jeunes courageux, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent partout. Nous pensons à Herbert Chibandangandou qui trône derrière la caméra. Il a été avec nous partout, et nous vous disons sincèrement merci. En son nom, il mérite quand même un maximum de respect. Cet héros dans l'ombre, ces héros dans l'ombre qui nous accompagnent partout. Nous sommes passés. Il est question à ce stade d'interpeller l'autorité compétente parce que Sankourou ne bénéficie, n'a pas droit à ça. Après 60 ans d'indépendance, Sankourou ne mérite pas ça. 150 km, 3 jours de voyage, on arrive au délai. Qu'à cela ne tienne, la télévision présidentielle a tenu à vous présenter ces images qui viennent du Congo profond. Nous sommes bel et bien devant le centre de santé Lobilo, dans la zone de santé de Bénadibélé. Nous sommes ici dans le territoire d'un Collé. Nous allons devoir nous entretenir avec le médecin responsable, le chef du centre. Il peut venir, le chef de centre, qui va nous expliquer comment les choses se passent ici. Et derrière moi, vous les constatez, les hommes en blouse blanche, les professionnels de santé. Et il nous arrive de son bureau, un bureau somptueux construit dans le cadre du projet Prise ici dans le territoire des Collets. Nous sommes dans la zone de santé de Bénadibélé. Vous avez en image le responsable de cet endroit, et derrière nous, les professionnels de la santé, tous en blouse blanche. Monsieur le chef de centre, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? On s'approche un peu. Je tiens pour vous le micro. Okay. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle M. Osungo Olela Pascal. Je suis té de l'aire de santé Lobilo, qui est une aire de santé aquato-terrestre avec une population de 18 571 habitants, avec 4 postes de santé, 2 sites de soins communautaires et l'ensemble de ces 15 villages. Sur 15 villages, monsieur l'infirmier titulaire, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez une très forte fréquentation ici, avec plus de 18 000 habitants, comme vous venez de le dire? Nous avons une très forte fréquentation parce que les bijoux construits par le gouvernement, appuyé par BAD, et les bétons élevés par la prise, nous appellent beaucoup de malades. Nous avons confiance vraiment à ce bâtiment qui nous appelle beaucoup de malades. Nous avons beaucoup de malades à chaque moment. Et néanmoins, nous avons un problème de matériel de soins
nous avons un problème de matériel de soins, nous avons un problème de médicaments, nous avons un problème de déplacement, et les matériels de chaîne de froid, tels que les frigos, pour garder les vaccins et amener les vaccins dans d'autres endroits plus éloignés pour vacciner les enfants, surtout à stratégie avancée et mobile. Nous avons aussi problème de matériel informatique pour la saisie et la transmission des rapports aux ayants droit. Merci beaucoup pour ces tableaux. Tout ça, ce sont des besoins et nous estimons que le message a atteint finalement la cible, que les responsables, le gouvernement congolais va s'atteler toujours à travers le projet PRISE pour que ces besoins soient résolus. En termes de distance, bon, parlons en termes de la qualité. Comment peut-on qualifier le centre ici dans votre zone de santé? Il peut occuper la première place ou il y a encore un centre mieux construit, mieux équipé que celui-ci? Ici, nous sommes dans notre zone de santé de Benadibele, qui a 13 aires de santé. Il n'y a aucun bâtiment qui est construit comme les nôtres. Nous avons un bâtiment que nous pouvons dire que notre centre de santé, aire de santé dans l'ensemble, c'est une aire de santé pilote. Dans cette zone de santé, c'est le seul bâtiment qui est construit dans les conditions requises, c'est notre aire de santé. Et nous sommes vraiment dans une aire de santé qui est bien équipée par rapport aux bâtiments, par rapport aux meubles, il y a les armoires, il y a les tables. Bien équipé, bien meublé. Oui, bien meublé dans l'ensemble. Alors, très bien. Monsieur l'infirmier, vous avez combien de personnes en termes de personnel? L'effectif est à combien à peu près? L'effectif, c'est dans les 21 agents. J'ai avec moi 13 infirmiers. Et le reste, c'est les administratifs. Les administratifs. Et vous fonctionnez 24 heures sur 24? Nous sommes ici organisés à travailler 24 heures sur 24 heures. Ça commence d'abord de 8 heures juste à 15 heures juste, c'est le service matinal. Et de 15 heures juste à 8 heures de l'autre jour, c'est le service de garde. Service de garde, le projet PRISE a construit ces bijoux, vous l'avez dit vous-même. Oui, c'est un très beau bijou. Alors, une fierté pour votre aire de santé. Qu'est-ce que vous faites aussi en termes de la protection? Parce qu'il faut protéger cette œuvre qui est à votre disposition. Vous le voyez, c'est depuis 2019 que nous sommes ici. Vous-même, vous voyez, les bâtiments, c'est encore très propre. C'est mieux. Nous avons les administratifs qui prennent soin des bâtiments. Les murs, on les lave chaque samedi. Chaque samedi durant la semaine, on tient la propriété des bâtiments. C'est tel que vous le voyez, c'est encore beau. Depuis qu'on a commencé à utiliser, je ne vois pas qu'il y a des... Est-ce que les habitants, les gens qui entourent le village, est-ce que ces habitants se sont appropriés, ils considèrent aussi ces bâtiments comme si c'était les leurs en fait? C'est vraiment approprié par la communauté. Vous allez voir, même pendant la nuit, la communauté sillonne pour la sécurité de leurs matériels, parce que les matériels qui sont ici, ce n'est pas les matériels de nous, les agents du centre de santé, c'est les matériels de la communauté. Vous allez voir, même les relais ou les représentants de la communauté viennent parfois pendant la journée, pendant le soir et aux heures prévues pour voir comment est le temps du centre de santé et quels sont les gens qui sont disponibles pendant les temps fixés. Très bien, approchez-vous, ça on ne doit plus crier parce que merci quand même pour l'initiative. On voit le bâtiment, il est vraiment en bon état et tout semble bien se passer. Est-ce que vous avez un message adressé aux responsables du projet PRISE, ceux qui ont construit ces bâtiments en regardant notre caméra? Oui, nous avons un message à donner à la société PRISE. Le bâtiment, c'est bien fait, mais ce n'est pas encore terminé à 100%. C'est dans les 90%, je peux dire à terme de pourcentage, dans les 92%, parce qu'il y a d'autre part, là où on n'a pas encore terminé. Notamment quoi, par exemple? Et comme le champ de transmission de l'eau vers d'autres services, ce n'est pas encore réalisé vraiment à 100%. Et le pavement ici à côté qui commence vraiment à se déranger, si on peut encore renouveler seulement les pavements et relier de l'eau
du stockage vers les endroits où on peut consommer, où on peut utiliser de l'eau facilement. Ah, très bien, monsieur l'infirmier titulaire. Nous, on a quitté l'Odia. Jusqu'ici, on a fait 3 jours de route, 150 km. On peut appeler ça une route de l'enfer. La question est posée aux responsables politiques. Le Sankourou ne mérite pas ça après 60 ans d'indépendance. Le Sankourou ne mérite pas ça, franchement. 60 ans après, aucun kilomètre de route asphaltée. La 10e rue télévision, la télévision présidentielle, vous montre ces images à partir du territoire des Collets. On a souffert énormément. On a même failli laisser la peau, n'eût été l'intervention de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous disons merci à l'homme de Dieu, le révérend apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba, responsable et visionnaire de la communauté, la main de l'Éternel. Son Dieu continue à agir. Comment vous faites avec des très longues distances comme ça, s'il y a un cas urgent, vous faites comment? J'ai oublié de vous signaler qu'ici nous avons des problèmes par rapport au déplacement. Vous aviez vu les temps de route, nous avons des villages qui sont dans notre aire de santé. On va utiliser la route, utiliser même la rivière pour arriver dans les 28 km. C'est difficile. C'est pourquoi nous demandons même aux représentants du gouvernement d'aller transmettre ces rapports. Nous avons besoin de moyens de déplacement. Ici même pour amener un malade qui a un problème sérieux de chez nous, pour l'orienter au centre de santé ou le référer à l'hôpital général de référence ou bien au centre de santé de référence, nous avons beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas vraiment un moyen de déplacement qui peut nous aider à prendre un malade qui est dans un état grabatoire pour lui amener à l'hôpital général à côté d'un médecin pour prendre les soins appropriés. Soyons clairs, ici nous sommes sur la télévision présidentielle. Le moyen de déplacement dont vous faites allusion, c'est quoi exactement? Nous avons besoin d'un véhicule, d'une moto, d'un vélo, soyez clairs. Oui, merci beaucoup. Nous avons besoin de vélos. Parce que les vélos, c'est dans la communauté. Les relais peuvent utiliser les vélos en orientant les malades vers le centre de santé et en déplaçant les malades du centre de santé vers l'hôpital général de référence ou bien vers le centre de santé de référence. Et nous-mêmes au centre de santé, nous pouvons avoir des vélos, nous pouvons avoir une moto pour le déplacement. Ah, très bien, je vous ai bien compris. Donc, il y a un besoin en termes de mobilité, il faut la moto et des vélos. Et c'est ça, je pense. Oui, oui, merci beaucoup, c'est ça. Merci beaucoup à monsieur l'infirmier titulaire. Alors, derrière nous, on va à la rivière Sankourou, c'est ça, je pense. Oui, oui. Bah, quelles sont les maladies fréquentes ici? Parce que vous vivez juste à côté de cette rivière qui a failli nous engloutir, n'eût été l'intervention du Seigneur. Merci beaucoup, Dieu vous avait protégé. Et c'est pourquoi vous êtes arrivé à côté de nous. Ici, nous avons les maladies vraiment qui sont à fréquence élevée. Le premier, c'est le paludisme. Le paludisme tue beaucoup ici. C'est une maladie meurtrière ici dans notre côté. Parce que je vous ai dit bien avant que nous sommes dans une aire de santé aquato-terrestre. Nous sommes entourés par les moustiques à tout moment. Et la deuxième maladie, c'est la diarrhée. Vous voyez, nous sommes ici à côté, derrière le centre de santé, les bâtiments ici, il y a la rivière de Sankourou. Et la communauté utilise cette eau souvent parce qu'il n'y a pas assez de sources d'eau réhabilitées dans notre aire de santé. Dans l'ensemble, je vous ai dit que nous avons 15 villages, mais c'est seulement 7 villages qui utilisent de l'eau de sources réhabilitées. Les forages, c'est ce que vous voulez dire? Non, non, ce n'est pas les forages, ces sources d'eau-là, réhabilitées par le projet SISPI. Oui, oui. Ah, là, est-ce qu'il y a encore d'autres maladies encore? Il y a encore d'autres maladies, la malnutrition. Vous voyez que si la femme tombe malade, par exemple du paludisme, son poids est en train de diminuer. Par exemple, un enfant qui fait la diarrhée et son poids diminue. Et quand vous les mesurez, les PB, la MIAC ici, vous allez voir que c'est un enfant qui tombe dans un tableau rouge, où on peut dire malnutrition aiguë sévère, ou dans un tableau vert, où on peut dire jaune, où on peut dire la malnutrition aiguë modérée. Ce sont les 3 maladies ici qui ont une fréquence très élevée dans notre structure ici. Dans notre structure, mesdames et messieurs, c'est ça la 10e rue télévision, ensemble avec le projet Prise, constitue un duo gagnant. Arrêtez de vous disputer à Kinshasa, arrêtez de rouler carrosse à Kinshasa. Songez quand même à votre Sankourou. Le Sankourou ne mérite pas ça. Vous vous disputez pour rien à Kinshasa. Vous entendez ça? Même pas un seul kilomètre de route asphaltée, même pas un forage.
Mesdames et messieurs, ça révolte. Ces images doivent vous révolter, ces propos doivent vous révolter. Essayons de parler développement, évitons des disputes, des bloatinatés à politique. Que soit naboye, ça nous avance en rien. Voici l'opportunité que vous offre la télévision présidentielle, des images qui vous viennent fraîchement du Congo profond. Et c'est ça le peuple d'abord dont parle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, monsieur l'infirmier titulaire, vous avez la maternité, apparemment c'est écrit là-bas. Vous avez la maternité ici? Oui, oui. Est-ce que les statistiques par mois, en termes d'accouchement, c'est combien? 40, 50, 60 ou 200? Bon, à terme d'accouchement, par rapport aux statistiques de notre aire de santé, je vous ai signalé la population et c'est 62 femmes enceintes que nous recevons, ou 62 accouchés que nous recevons chaque mois dans notre attitude. Parce que vous voyez la maison là, vraiment c'est très joli. Et ça appelle d'autres femmes qui sont en dehors de notre aire de santé pour fréquenter notre maternité qui est bien équipée pour bénéficier les soins appropriés. Est-ce que vous avez aussi un personnel qualifié? Ça aussi c'est un problème quand même, monsieur Litté. Oui, nous avons des personnels qualifiés dans notre structure et nous avons besoin seulement de formation pour capaciter ces gens qui travaillent avec nous pour bien prendre soin des malades ou des femmes à travail qui nous arrivent ou les femmes enceintes qui nous arrivent ou pour effectuer d'autres activités. Par exemple, la CPN, nous avons notre directrice de la maternité, elle est moins performante parce qu'elle ne subissait pas beaucoup de formations. Oui. Ah ben, c'est un besoin tout à fait urgent. Oui. Je pense que le ministère de la Santé, parce que les projets prises est piloté par plusieurs ministères, la santé, l'environnement, la question mérite d'être posée. Est-ce que tout le monde est mécanisé ici? C'est un grand problème. Je vous ai dit que approchez-vous. Notre aide de santé, ça devient sérieux apparemment. Oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous aviez suivi en un moment passé que nous étions en grève suite à ça. Nous étions en grève, vous voyez même le temps de la parcelle. Nous, on n'était pas comme ça. Il y avait la clôture, vous voyez, c'est presque abîmé. Il y avait la clôture au moment où on travaillait avec énergie. Et lorsque les responsables des infirmiers et les administratifs nous ont dit qu'il faut arrêter d'aller travailler, et suite aux motivations, et je vous ai dit que nous avons 4 postes de santé, et l'ensemble des agents dans notre aire de santé, c'est 49. Et dans l'ensemble, c'est 2 personnes seulement qui sont mécanisées, qui touchent le salaire. Et par rapport aux primes, c'est 7 personnes seulement qui touchent la prime. Et le reste que vous voyez ici, sans prime, sans salaire. Mais ils ont accepté, ils acceptent de travailler avec nous nuit et jour. C'est un point vraiment très capital parce que quelqu'un peut avoir de l'énergie lorsqu'il reçoit quelque chose, un encouragement de la part du gouvernement. Vraiment songer sur ça, je crois que ça peut améliorer notre travail davantage lorsque les amis seront bien payés. Ils seront bien payés. On y va encore? C'est une question importante et ça vaut le pesant d'or. Mesdames et messieurs, vous les politiciens, les décideurs, songez au Sankourou, songez à ces pauvres citoyens, songez à ces électeurs du président de la République. Ce sont eux qui vont une fois de plus élire le président de la République. Ils doivent être mécanisés. Qui travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Les politiciens, arrêtez vos disputes. Changeons le langage. Parlons développement. Regardons derrière. Aidons notre peuple, aidons la population congolaise, aidons le Sankourou à se développer. Ces pauvres citoyens travaillent nuit et jour sans salaire, sans prime. En tout cas, après autant d'années d'indépendance, vous les politiciens, alors, monsieur l'infirmier titulaire, on va bientôt se séparer. Vous avez quand même de l'électricité la nuit, ça marche quand même. Bon, nous avons de l'électricité. Il y a le système du courant ici, mais depuis que la prise a lassé le courant, et les éléments là du courant, les accumulateurs ne sont pas là bien posés pour nous permettre à utiliser le courant 24 heures sur 24 heures. Je crois que hier, vous étiez avec nous ici la nuit, vous aviez vu peut-être c'était vers 20 heures que le courant s'est coupé. Nous avons des difficultés par rapport à l'énergie. Alors, très bien. Maintenant, il est question de s'adresser au président de la République, parce que nous sommes sur la télévision présidentielle. Oui. Le chef de l'État était de passage dans l'espace Grand Kassai. Vous, personnellement, en tant que responsable de cet endroit, quel est le message que vous pouvez adresser à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? On regarde la caméra. Merci beaucoup de m'accorder encore la parole. Je ne peux pas manquer le message adressé à notre papa, notre responsable du pays.
Et le premier message, c'est la motivation, le salaire et la prime des agents pour bien travailler et lui transmettre de bons rapports au jour à venir. Et nous leur demandons encore de nous accorder une source d'énergie là bien équipée pour nous permettre à bien travailler. Et j'ai bien dit encore qu'il faut que le président de la République songe pour nous et pour les matériels de soins. Nous n'avons pas les matériels de soins vraiment à leur terme propre. Vous voyez, les bâtiments sont là, les armoires sont là, et c'est les médicaments qui nous manquent, et les bâtiments. Et la route, vraiment, ce n'est pas vraiment praticable dans notre côté. Nous sommes comme ici, nous sommes en dehors du pays, très cachés là pour nous parvenir. C'est très compliqué, je vous remercie. Merci beaucoup à monsieur l'infirmier titulaire. On peut y aller encore? Ainsi prend fin cet entretien, du moins pour ici dans le centre de santé Lobilo. Nous sommes dans la zone de santé des Benadjubeli, dans les territoires décollés dans la province la plus oubliée, le Sankourou. Oui, oui. Et pourtant, à Kinshasa, on ne fait que se disputer. Mesdames et messieurs, vous avez vu l'état des routes. Rien, il n'y a rien à refaire, tout est à refaire. Il n'y a rien à réhabiliter, tout est à refaire. Non, excuse-moi, il n'y a rien à refaire, tout est à construire. Oui, à construire. Les Sankourou n'ont même pas un seul kilomètre de route asphaltée. Mais comprenez ce qui se passe à Kinshasa avec les politiciens. Vous avez oublié la base. Vous avez oublié d'où vient le pouvoir. Rentrons, parlons au développement, aidons le Sankourou, aidons la population, aidons ces professionnels de santé qui se battent jour et nuit pour prendre soin de la population. La télévision présidentielle vous donne l'opportunité de découvrir ce que nous donne le Congo profond. On n'a pas voulu vous organiser pour vous des émissions, des débats, ça ne sert plus à rien. Parlons développement. Merci à M. Lité, merci à tous les personnels du centre de santé, merci pour le sacrifice. On va se retrouver prochainement, mais moins avec ça. Triple. Allez, on est en route pour visiter l'école, une école construite également dans le cadre de ces projets prises. Le projet prise aujourd'hui qui fait la fierté de l'espace Grand Kassai, n'eût été le projet prise, le Sankourou n'allait même pas exister. Permettez-nous le temps parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Allons visiter l'école ensemble avec notre héros dans l'ombre, Herbert Chibandangandou, qui trône derrière la caméra, cet héros dans l'ombre qui vous donne ces images à partir du province du Sankourou dans la zone de santé de Benadjubeli. Nous sommes encore ensemble, on continue. On vous laisse la place avec nos chers professionnels de la santé. Encore un grand triple. Après le centre de santé Lobilo, mesdames et messieurs, on se retrouve ici à l'épée Fataki. Nous sommes toujours ici dans les territoires décollés en visite d'inspection dans tous les chantiers ou ouvrages construits dans le cadre du projet prise. La télévision présidentielle se déplace pour vous montrer un peu ces images. L'épée Fataki nous a accueillis, l'épée Fataki nous accueille si vous le voulez pour un entretien avec les enfants et vous les constatez, c'est toujours la fierté de l'espace Grand Kassai, le projet prise qui a construit cette école et qui l'a entièrement
entièrement équipés. Aujourd'hui, on peut répondre 100 fois aux yeux que les enfants étudient quand même dans des conditions et dans des normes. Et ça fait quand même la fierté de la République démocratique du Congo. Le Sankourou, qui constitue pour nous la dernière étape de notre mission, et c'est l'Institut Fataki, l'épée Fataki qui va boucler la boucle de cette émission. Mesdames, vous voyez ces écoles construites en matériaux durables, mais regardez l'état de la route. Regardez l'état de la route. Ici, il est question de se demander comment est-ce qu'ils ont fait pour amener ces matériaux jusqu'ici. Quelles souffrances ont-ils endurées tout au long de leur parcours de calvaire? Parce que nous, on a quitté l'Odia pour Benadibé, on a fait 3 jours en route et c'était un calvaire. Les images parlent grâce à notre héros dans l'ombre, Herbert Chibandangandu, qui vous montre ces images. Essayons d'être un peu honnêtes, essayons d'être un peu sérieux, de féliciter quand même ce projet qui s'est sacrifié, qui a essayé de mettre la barre très haut pour amener les matériaux dans les fins fonds du pays, malgré les difficultés de la route, malgré l'état des routes ailleurs. Même les routes n'existaient pas dans d'autres territoires. Vous avez vu les images du territoire de Lomela, vous avez vu l'image dans la province de Lomami, vous avez vu l'image dans le Kassai oriental et dans le Sankourou et partout à travers, dans tous les territoires de l'espace Grand Kassai, des difficultés des routes. L'accès au site est pratiquement impossible. Mais ces ingénieurs, sous l'impulsion du coordonnateur de Osunzu Kabwa Kantanda, ils ont pu remonter la pente jusqu'à atteindre les sites les plus éloignés, malgré qu'il n'existait pas de route. Merci à toute cette équipe, merci à ces warriors, on peut les qualifier ainsi, merci à ces Congolais qui ont privilégié l'intérêt général en lieu de leurs intérêts personnels. Mesdames et messieurs, les élèves sont là. On va essayer de s'entretenir avec quelques élèves. Ils sont ici de l'épée Fataki. Le premier est avec nous. Approchez mon jeune frère. On regarde notre petite caméra. Comment on vous appelle? Je m'appelle Ngandou Mianda. Ngandou Mianda. Oui. Essaie de parler un peu à haute voix. L'homme parle à haute voix. C'est une fierté pour nous. Voilà la jeunesse, l'avenir de demain. Et cette jeunesse doit être bien encadrée, quel que soit l'endroit où elle se retrouve sur cette terre des hommes. Ici en République démocratique, quel que soit le coin, le projet prise a songé à assurer vraiment une bonne éducation de ses enfants. Vous vous appelez comment? Ngandou Mianda Georges. Ngandou Mianda Georges, il est élève ici à l'EPF. Georges, Présent. le fait qu'on a construit pour vous l'école, c'est bien, je pense. Oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont construit? Merci ou comment? Merci. Vous étudiez, est-ce que vous avez des bancs dans votre salle de classe? Oui. Et des tableaux. Et des tableaux aussi? Oui. Ah ben, on vous enseigne bien, les cours se dispensent bien, je pense. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités du pays qui nous regardent? Un petit message en tant que citoyen congolais, c'est vous qui êtes l'avenir de demain, Georges. Merci. Oui. Dire merci au président de la République. Je dis merci au président de la République. Merci également à la très très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero. C'est ça, Georges? Oui. Merci beaucoup, Georges. Georges Ngandou, c'est Georges qui? Georges Ngandou. Georges Ngandou, derrière la caméra, il y a un autre Ngandou, et voilà, un autre Ngandou est avec nous. Georges Ngandou, il est élève en 6e année ici à l'épée Fataki. Nous sommes dans le territoire d'école et province du Sankourou. Merci Georges. On va prendre encore un autre élève. Allez, vas-y, retournez à l'école. Quelqu'un qui viendra encore nous donner ses impressions. Voilà un citoyen congolais. Regarde-moi comment il est beau celui-ci. Vous vous appelez comment? Okokoyango Emile. Okokoyango Emile. Émile, vous êtes en quelle classe? 6e année primaire. 6e année primaire. Comment s'appelle votre enseignant? Ma maîtresse Poutou Makinga Mado. Ah, ma maîtresse Poutou Mado. Merci. On approche un peu devant notre caméra. On a construit pour vous cette école. Est-ce que vous étudiez dans de bonnes conditions? Oui. Vous avez des bancs? Vous avez des bancs dans la classe? Oui. Ah, très bien. Georges affirme qu'il y a deux bancs et je pense que tout se passe bien ici à l'épée Fataki. Ici, avec la construction de ces écoles à matériaux durables, nous estimons, quelle que soit la pluie, quel que soit le vent, quelles que soient les intempéries, nous pensons que ces futurs cadres de la République démocratique du Congo vont étudier dans de très bonnes conditions. Félicitons une fois de plus le projet prise et surtout c'est l'épineuse question de l'état des routes. On se pose la question, comment est-ce possible? Comment ils sont arrivés ici avec tous ces matériaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste bravé la peur
parce qu'ils étaient animés d'un seul souci, servir la nation, aider cette jeunesse à étudier dans de bonnes conditions. Et ça, c'est à mettre dans l'actif du coordonnateur de ces projets. Merci beaucoup, mon frère. Comment vous appelez encore? Émile. Émile, merci. Émile est ici, élève en 6e ici à l'EP Fataki. Merci beaucoup et bonne chance pour votre carrière. On espère vous retrouver plus tard ministre dans ce pays. Vous y croyez aussi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, vous voulez remplacer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui. Très bien. En 1962, il disait Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est quand on est jeune qu'on naît des sentiments pour des causes que l'on estime nobles. Émile a des sentiments, il a la vision servir son pays, même en tant que président de la République, pourquoi pas? Qui sait? Félicitations, je t'encourage, ça va venir. On prend la belle dame, ça c'est la beauté congolaise. Au Congo, la beauté congolaise est partout. Regarde-moi comment elle est belle, regardez-moi comment elle est jolie. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo a tout. Comment on vous appelle? Je m'appelle Okele Wechi. Pardon? Je m'appelle Okele Wechi. Okele Wechi, vous êtes en quelle classe? À 5e année. 5e année ici à l'EP Fataki. Est-ce que ça se passe bien? Oui. Ah, votre enseignant s'appelle comment? S'appelle M. Jean-Pierre Oloki. Jean-Pierre Oloki est l'enseignant de notre interlocutrice qui est avec nous, futur cadre de ces pays. Est-ce que vous étudiez dans de bonnes conditions maintenant? Oui. Vous avez des bancs? Oui. Ça se passe bien? Vous êtes content qu'on ait construit pour vous cette école? Oui. C'est quoi le message que vous pouvez... Vous connaissez la première dame de ce pays, Madame Denise Nyakir. Toi aussi, tu peux devenir première dame de l'Assemblée nationale. C'est quoi le message que vous pouvez adresser aux parents, aux enseignants, à tout le monde? Je vais adresser toute la bonne care et me fait étudier dans les bonnes conditions. Très bien, les souhaits de notre interlocutrice, il faut étudier dans de bonnes conditions et c'est le défi qu'essaye de relever le projet Prise. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous rentrez déjà à la maison, je pense? Oui. Ah, il faut dire merci et félicitations aux parents qui se sacrifient pour que vous puissiez étudier, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était le point de vue de quelques élèves ici à l'EP Fataki. Nous sommes dans le territoire d'école ici, dans la province du Sankourou. Est-ce qu'on peut avoir un enseignant quand même? C'est pas, non? Un enseignant aussi peut parler, non? Oui. Oh, ouais, qui peut parler? Allez, vas-y. On a quand même un enseignant de l'EP. Bonjour, comment vous appelez? Vous êtes qui? Je suis Jean-Pierre Kimbwaka, enseignant ici à l'EP Fataki. Ah, monsieur, c'est de vous qu'on a parlé tout à l'heure en parlant de vos élèves. Ça se passe maintenant? Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez quand même dans de bonnes conditions? Oui, nous travaillons dans de bonnes conditions, malgré le problème de l'argent. Les primes? Oui, nos primes, on ne mange pas bien. Oui, ici, il y a... On ne sait même pas comment on peut vivre ici. Comment expliquer les problèmes de la base de fonds, oui. Oui. Est-ce que les enseignants sont mécanisés? Ici, oui, nous sommes mécanisés, mais pas un fonds un peu agréable. Donc le salaire ne vous aide pas à relier les deux bouts du mois. Mais sinon, vous avez combien d'élèves à peu près dans votre salle? Oui, à ma salle, j'ai 82 élèves. 82, le nombre a augmenté avec la gratuité ou comment? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui. Mais avec le 80, plus de 80 élèves, vous vous en sortez très bien, je pense. Oui, on en fait. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes sur la télévision présidentielle, le monde entier nous regarde. C'est quoi le message que vous pouvez adresser aux autorités de l'EPST? Ah oui, le message est que lui-même, le président, considère les enseignants. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec l'organisation passée, appelée la Rabanque, ils nous minimisaient pour amener même l'argent ici, pour payer les personnels éducatifs. Vous voyez qu'il y a tant de retards. Alors nous supplions à lui-même le président de vouloir un peu considérer ces problèmes, dans le sens que les personnels éducatifs vivent dans de bonnes conditions, plus surtout en matière d'argent. Surtout en matière d'argent, ce sont les images que nous voyons devant les banques commerciales. Les enseignants, ces professionnels de la CRE, ces formateurs. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés par un encadrement, par un enseignant. Et ce sont les enseignants qui nous façonnent, qui nous forment, qui nous donnent le sens même de l'être humain. C'est pourquoi nous parlons devant cette caméra. Alors les enseignants ne doivent pas s'aligner devant les bancs comme des petits messieurs. Ce sont des grands messieurs et ce sont des messieurs qu'on doit carrément respecter, mais l'école est quand même bien construite. Est-ce qu'on peut féliciter les initiateurs du projet Prise? Pourquoi ne pas le faire? Auparavant, c'était comment avant la construction? Oui, ici auparavant était des hangars et vous voyez qu'avec l'actualité, nous avons des bâtiments
un peu équipé. Alors pourquoi pas ne pas féliciter. Ah ben, très bien. Merci beaucoup à monsieur l'ancien. Vous vous appelez encore comment? C'est toujours Jean-Pierre Olokimbaka. Jean-Pierre. Les enfants rentrent déjà à la maison, je pense. Ils vous dérangent quand même, ces enfants? Pas un dérangement, mais c'est comme vous dites, si nous partons déjà à la maison. Merci beaucoup, monsieur l'enseignant. Merci pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin finalement cette émission. On a été à votre service bientôt 2 mois. On a sillonné tout l'espace Grand Kasaï, tous les territoires qui constituent l'espace Grand Kasaï, le Kasaï, le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami. Et on conclut cette émission ici à l'épée Fataki. Nous sommes dans les territoires décollés dans la province du Sankourou. Nous espérons, comme disait quelqu'un, un écrivain, nous croyons avoir accompli à la perfection notre mission, de vous montrer, de vous faire découvrir les images qui viennent du Congo profond, l'apport, la contribution, les ouvrages, les œuvres à impact visible signés M. le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette vision est matérialisée dans cet espace Grand Kasaï par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre, le projet PRISE, un projet piloté par l'ingénieur civil et hydraulicien spécialiste en eau potable et assainissement des Hauts-Sunzu, à qui nous disons merci pour une gestion orthodoxe de ces projets. Vous avez vu l'état des routes, les ingénieurs du projet, la plupart des entreprises qui ont souscrit et gagné le marché, ils sont allés même dans les coins où l'accès est pratiquement impossible, disons-le. Le Grand Kasaï, il y a de l'impossible, il y a des sérieux problèmes de routes. Le Sankourou, nous ne cesserons jamais de le dire, ne mérite pas ça. 60 ans après l'indépendance, il n'y a même pas 1 kilomètre de route asphaltée dans la province du Sankourou. Mes chers politiciens, évitons le débat inutile à Kinshasa. Revenons, soutenons la population, aidons cette jeunesse pour que l'avenir de demain soit assuré et certain pour eux. Merci à notre héros dans l'ombre. Je pense à Herbert Tshibandangandou qui trône derrière la caméra. Merci également à Jean-Victor Ngeleka qui est de la radio Fraternité Bouenamuntu dans la province du Kasaï oriental, ville de Mbujima. Et nous disons merci à M. Dieudonné Kabengo, celui-là qui est le chef d'antenne du projet PRISE dans cet espace qui nous a accompagnés. Merci à nos chauffeurs qui ont enduré avec nous plus de 2 mois la souffrance de la route. On a créé des routes, nous sommes passés là où les routes n'existaient pas, mais parce qu'on était animés, mes chers amis, de cette volonté, ces soucis de vous informer. Et c'est ça notre souci. On n'a pas voulu le faire à Kinshasa, on a voulu venir vivre, communier avec ces futurs électeurs du président de la République. Merci à tout le monde. Nous espérons avoir fait l'essentiel. On vous a servi. C'est M. Léon Kalombo depuis la province du Sankourou dans le territoire d'école ici à l'épée Fataki. Et je vous laisse l'opportunité de découvrir tout ce qu'on a fait, à vous d'apprécier. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, chaque jour est une vie et surtout, prenez soin de vous. Covid-19, c'est encore une vie.